ressuscité, le premier d'entre les morts, celui qui a la clé de la mort et ce jour de mort. Jésus-Christ dans lequel le dernier mot sur nos vies, le dernier mot sur la vie de Guy de Louisière. Il est vivant, il est la résurrection et la vie. Oh, renaît, regarde, la joie est là. Et c'est où vous allez à l'état de paix est là. Alléluia, gloire. Écoutez la joie maintenant, au Barashikaya. Komarashike, Merando Shika, Maroto Shika, Malkaya. Gloire à Jésus-Christ, on va écouter la parole maintenant. On va continuer à jouer les chants de Jésus est là. Confiance dans la parole de Dieu. Nous disons, Père Céleste, je te rends grâce. J'ai quitté ma maison pour ce lieu de prière, pour te louer, pour t'adorer et pour écouter ta parole. Je sais que tu as déjà agréé ma louange, tu as agréé mon adoration. Ouvre maintenant mon entendement, que je comprenne ta parole. Car ta parole est la vie. Et il est écrit que ta parole affranchit. Je vais être totalement affranchi, totalement libéré de tout ce qui n'est pas vrai, de tout ce qui est faux dans ma vie. Père, je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. On va commencer avec la parole parce que c'est parce que je vois encore à la fin, parce que je vais prier pour les mamans qui sont là, les autres ne sont pas là. Alléluia. Gloire à Jésus, le Seigneur est bon. Je me dis depuis une semaine que je devais vous enseigner sur... je dois commencer une série d'enseignements, une nouvelle série d'enseignements sur la prière. Il y a déjà... C'est depuis, je crois, 2009 que je n'ai pas enseigné sur la prière. Mais la prière, c'est quelque chose que... La prière est inséparable de la vie chrétienne. Mais je me suis souvenu que c'était aujourd'hui la fête de mère. Alors j'ai demandé la grâce de Dieu de me faire grâce que je puisse enseigner sur quelque chose de nouveau, spécialement aujourd'hui sur les mamans, les mères. Alléluia. Amen. Les mamans sont en honneur à travers le monde. Et nous voulons aussi, par la grâce de Dieu, les honorer et en nous enseignant les préceptes de la parole de Dieu. Tout le monde qui suit sera béni. Ceux qui sont mamans, ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui vont le devenir, et même ceux qui sont du sexe opposé vont être bénis. Parce que dans la vie, un jour, tu auras à dealer avec une femme. Tu vas dealer avec une maman, que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Nous savons qu'aujourd'hui le monde est pervers et qu'on peut dealer avec homme, mais pas dans le Seigneur. Ces gens sont destinés à la perdition. Nous parlons de vrais mariages, de vraies personnes qui vivent ensemble, c'est-à-dire des sexes opposés, hommes et femmes, comme la Bible les recommande. Ce n'est pas m'accuser en justice, c'est accuser la Bible en justice. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. La fête des mamans. La fête, ce n'est pas la fête de couveuse. C'est la fête des mamans. Parce que la fonction de maman ne se situe pas simplement à garder l'enfant et à l'expulser un jour. La fonction des mamans, ou le rôle des mamans, c'est un rôle, je dirais, de toute la vie. On ne cesse pas d'être maman. Comme vous ne cesserez pas d'être père. Vous voyez un peu? Il y en a qui sont déjà adultes, ils peuvent voir que quand ils ont des problèmes, leurs mamans sont toujours là en train de s'inquiéter, qu'est-ce qui se passe. Mais vous êtes déjà adulte. Donc la fonction des mamans ne s'arrête pas. Comme la fonction du papa ne s'arrête pas. Aujourd'hui, nous parlons de mère. J'ai des enseignements que je peux appeler didactiques de 2011-2013 qui sont très profonds. Aujourd'hui, ça va être un peu résumé. Alléluia. Et il est temps d'aller plonger. Vous savez, la parole de Dieu, il faut l'écouter et l'appliquer. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu pense de la maman. Qu'est-ce que Dieu pense de la mère. Parce que le monde a une définition de maman aujourd'hui. Alléluia. Vous allez voir maintenant, ces gens-là qui se marient homme, femme, vont commencer à acheter des mères porteuses. Une mère porteuse,
c'est vraiment dehors de la volonté de Dieu. Elle porte un enfant et puis l'enfant est avec des hommes ou des femmes. C'est en train d'arriver dans ce pays-là. Nous ne parlons pas de ces perversions-là. Nous parlons des choses réelles que Dieu agrée. Il y a quelqu'un qui conçoit un enfant, qui le garde, qui à un moment l'enfant sort, mais qui continue à être la personne que Dieu a destiné à être comme mère, comme maman à côté de cette personne. Alléluia. Donc mon titre, les mamans il n'y a pas une maman qui n'a pas d'impact dans la vie de son enfant. Mais ça dépend de quel impact la maman peut avoir. Alléluia. Une maman ou un père a toujours un impact. Quand nous parlons d'impact aujourd'hui, voyez impact positif. Parce que quand il n'y a pas d'impact, il y a un impact quand même qui est négatif. Hein? C'est comme les mamans qui mettent les enfants au monde et puis les abandonnent et puis partent. Il y a un impact négatif sur la vie de ces enfants. Vous avez l'esprit de rejet, plein de choses. J'ai prié pour quelqu'un de 48 ans, il y a 3 ans, il avait 48 ans, 45 à l'époque. Mais tu vas voir, après 45 ans, la chose n'est pas réglée. La DPJ ne règle pas ces choses-là. Les médecins ne règlent pas ces choses-là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est une fonction importante pour nos jeunes filles et pour les mamans qui doivent encore se réformer. Vous savez, dans le Seigneur, il n'est jamais trop tard de se réformer, de faire quelque chose correctement. Alléluia. Amen. Alors, Dieu est intéressé à cela. Aujourd'hui, ce que nous voyons rapidement, je ne voulais pas faire un enseignement très profond, je voulais quelques principes pour encourager les mamans. J'ai parlé de mon titre d'enseignement est une maman de différence ou une maman d'impact. Une maman qui fait la différence dans la vie de tes enfants ou une maman qui laisse aucun impact dans la vie de tes enfants. L'impact de la vie est très important. L'impact de la vie, les enfants vont parler de quelqu'un qui a marqué leur vie. Qu'est-ce que tes enfants peuvent retenir de toi, qui peuvent souhaiter avoir de toi? Alléluia. Donc, une maman d'impact. Nous parlons aussi d'une maman, nous ne parlons pas du mariage, nous parlons que tu sois une femme seule, ou tu es des enfants, ou tu es en devenir d'avoir des enfants demain. Tu dois savoir que dans la vie, là, Dieu t'a créé pour un but. Tout homme doit avoir un impact sur la terre. Et dans ta fonction de maman, tu dois avoir un impact. Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi Dieu t'a donné les enfants? Tu dois avoir un impact sur eux. Si tu n'as pas un impact sur tes enfants, le monde va avoir l'impact sur eux. Le système social va avoir un impact sur eux. Et je vous dis, l'impact du monde est toujours négatif. C'est pourquoi la mère est une personne, et une maman, comme j'ai dit dans l'enseignement de 2013, c'est une fonction. Tu dois savoir pourquoi tu es mère. Et ta fonction, c'est quoi? Il y a des choses qui sont instinctives, nous ne parlons pas de cela. Instinctif, ça peut être, là, c'est-à-dire, donc ta mère était bonne, tu as reçu des acquisitions. Mais il faut savoir acquérir de nouvelles choses pour que ton impact soit encore plus grand. C'est pourquoi tu es venu en Christ. Il y a des bonnes femmes qui sont bonnes femmes parce que leur grand-mère était bonne et tout ça, mais ils ne sont pas encore en Christ, c'est des bonnes personnes. Mais leur impact sera très limité si un jour ils décident pas de donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, une maman, c'est une maman de tout le temps ou pas d'un seul moment. Tu n'es pas maman d'un seul moment. La fonction de maman, c'est une fonction variante au cours des périodes de la vie de la maman. Elle reste la fonction de maman. Alléluia. Le premier moment où tu es deviens maman, c'est le moment le plus souriant où les choses, c'est oh mon Dieu, merci. Le plus souriant, c'est passe dans ta vie, mais ce n'est pas les choses que tu sens. Quand une femme est enceinte d'une semaine, de retard d'une semaine, de 2 semaines, est-ce que vous sentez quelque chose? Rien. Mais c'est là où les grandes choses se font. Spirituellement. Spirituellement, il y a un transfert qui se fait de la maman à l'enfant, alors que l'enfant a commencé dans le ventre. Parce que nous croyons que l'enfant est enfant dès la conception. Ce n'est pas comme la médecine dit à partir d'un certain temps, les fœtus viables. Non, spirituellement, dès la conception. C'est pour l'avortement d'une semaine, c'est un avortement comme un avortement de 10 mois. Qui existe. Vous comprenez un peu? En ce moment-là, ton impact doit déjà commencer sur la vie de ta grossesse. Comment tu acceptes ta grossesse quand elle est arrivée? Ce n'est pas les choses que j'ai prévu de parler. La manière dont une maman accepte la grossesse va impacter de la vie de l'enfant plus loin de la vie.
la grossesse, quand elle arrive dans le ventre d'une femme, Dieu a fait qu'elle soit acceptée avec joie. Avec joie. Si tu n'acceptes pas sans joie, si tu te plains, si tu menaces d'avorter cette grossesse, c'est Sarah, depuis ça, tu détruis déjà l'enfant, l'esprit de rejet, par exemple, entre déjà dans l'enfant, à quelques semaines seulement de la conception. Alléluia. Donc ton impact sur ton enfant commence déjà dès que tu as conçu. Pas quand l'enfant est sorti. Dès que tu as conçu. Comment tu traites une grossesse? C'est pas une femme ne doit jamais se plaindre d'un enfant qu'il reçoit. Il y a toujours un impact. Ça ouvre une porte au diable. Tu vois, Dieu te fait cadeau de quelque chose. Dieu dit, oh, je fais cadeau de l'enfant. Toi, tu dis, oh, je ne peux pas parce que je n'ai pas de travail. Non, moi, je vais. Tu commences à te plaindre. Tu fais quoi? Tu ouvres la porte. Ça dit que tu dis, je ne protège plus l'enfant. Et il y a quelqu'un qui attend l'enfant, c'est qui? C'est le diable. Il me l'a donné. Esprit de rejet, il entre dedans. Et il sait d'abord qu'il va grandir, tu te tournes que l'enfant n'a aucun sentiment envers toi. Oh, cet enfant d'abord, il y a une femme qui est venue me voir. Mais cette fille-là, mais moi, comme si je n'existais pas, j'ai dit, raconte-moi peut-être une histoire. Quand elle m'a raconté, tu vois, c'est par là que ça a commencé. Ça n'a pas commencé quand la fille est entrée à l'université, ou quand sa maman est allée, parce que son papa est allé prendre une seconde femme, je ne sais pas, en Haïti. Non, ça a commencé quand toi, tu as commencé à faire cela. C'est pourquoi les jeunes filles, quand une grossesse arrive dans le mariage, travail ou pas travail, rendez grâce à Dieu. Parce que ce que Dieu vous donne, tu ne sais pas qui sera cet enfant. Hein. Demain, tu vas être une mère d'impact. Tes émotions sont importantes pour la grossesse qui est ton enfant. Alléluia. Parce que vous pouvez savoir que l'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, tout dépend de la mère. Spirituellement, biologiquement, ce qu'il mange, c'est que la mère mange. Si tu manges mal pendant la grossesse, l'enfant sera comment? Le médecin va te dire que ton enfant ne va être soit prématuré, soit un enfant RCU, donc avec une retard de croissance importante. Mais peut-être que tu manges mal. Ce n'est pas seulement au niveau biologique, mais aussi au niveau spirituel. Donc, une grossesse, une maman, quand Dieu te fait grâce déjà d'être la capacité de devenir une maman, tu dois faire cela avec toi. Même si tu as $0 en compte, commence à rendre grâce. C'est toi vous étonnez, même les sociétés qui ne connaissent pas Dieu, même les systèmes ici, là. Vous avez vu un État sérieux qui rejette les femmes enceintes? Non. Il y a des groupes qui vont dire, ah, avorter, mais non, quand il reste enceinte, l'État sérieux, partout en Occident, prendra soin d'une femme enceinte. Ils savent que la venue d'une nation dépend d'un enfant. Vous savez qu'il y a une puissance, aujourd'hui les Nigériens, mais pourquoi? Ils sont 200 millions. Alléluia. Ils sont 200 millions. La première, je dis pas du monde, mais de l'Afrique plutôt. La première économie de l'Afrique. Les Nigériens déplacés de l'Afrique du Sud. Ils sont 200 millions. Donc chaque fois un être né sur la terre, c'est pour un but. Jamais vous ne pouvez. Tu devais être une mère d'impact. Dès que la grossesse arrive, ma fille, que tu m'écoutes maintenant là, rends grâce. Commence à bénir Dieu, même si c'est pas gonflé là, commence à bénir Dieu avec ça là. Hein, toi, le petit mari, mets ta main, commence à bénir l'enfant. Dès que le médecin dit, c'est ok, il y a quelqu'un dedans. Alléluia. Commencez à bénir. Soyez toujours joyeux parce que tes émotions auront un impact sur les bébés que tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Vous comprenez que c'est très important que nous comprenons que on n'est pas seulement maman quand on est enceinte, on commence à être enceinte. On n'est pas seulement maman aussi quand on est parturiant, c'est-à-dire que quand on est à l'hôpital pour pouvoir accoucher, et là ça fait mal, il y en a qui ont joué leur mari, tout ça, il faut aller à l'Afrique, vous allez attendre dans l'espèce d'accouchement. Donc là ça fait très très mal, et c'est la punition que vous avez à cause de Ève, et ça fait mal. Il y en a qui évitent avec l'épidural, mais je préfère que vous... Quand il y a une différence aussi dans l'amour, il a été prouvé entre une maman qui a reçu l'épidural et celle qui n'a pas reçu l'épidural. Celle qui n'a pas reçu l'attachement aux enfants est plus fort que celui qui a reçu l'épidural. Tu n'as rien reçu, tu n'as pas souffert, tu ne sais même pas c'est quoi l'accouchement. Tu as créé le diabète. Tu n'as pas une condition de santé, tu fais qu'on te donne l'épidural, on te donne pourquoi. Cette douleur-là, quand tu l'as passée, tu vas voir que ça va t'aider beaucoup dans la vie de l'attachement entre toi et ton enfant. C'est pourquoi on n'est pas étonné aujourd'hui des mamans qui laissent l'enfant. Donc là, l'enfant vient de naître. 2 semaines après, il pense, où est la garderie? Je vais mettre l'enfant, où est la garderie? Donc déjà, il cherche comment déposer l'enfant quelque part.
Mais comment voulez-vous que ces petits-là va avoir de l'amour avec toi? Non, 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 non. Donc, on n'est pas seulement au moment où on est patriote, on n'est pas seulement au moment où on devient une nourrice. Le temps d'être nourrice, c'est le temps de confort véritable, c'est le temps où l'attachement de l'homme qui est sorti du ventre vient s'accoler. Vous demandez, oui, pasteur, ne va pas donner le verset 8. Je vais donner le verset 8, je vais garder l'introduction. Amen. Et où l'homme qui est sorti du ventre vient maintenant être nourri par l'enfant. Dieu a fait pour ce moment-là parce que c'est important. À la conception, tu es maman. Pendant la conception, tu es maman. À l'accouchement, tu es maman. À l'allaitement, tu es encore plus maman. C'est là où l'enfant apprend le réconfort, l'attachement à la maman. Il a été prouvé que psychologiquement et sur le plan de la santé, sur le plan du développement du bébé, sur le plan de la nutrition du bébé, il n'y a pas de meilleure nourriture que le lait maternel. Mais beaucoup plus émotionnellement, c'est les enfants qui se sentent protégés, qui sont bien. Pas les gars qui vont venir, des troubles faits dans la galerie, tout le monde dit, oh, ça c'est Denis la Malice là. Tu connais Denis la Malice? C'est un dessin animé quand même, la sueur les enfants. C'est un petit garçon qui s'engageait partout. Les Denis la Malice sont nés à cause du lait, des gigos que les gens donnent les mamans en Afrique là. Ah non, moi je suis une femme de ministre là, je ne peux pas donner à mon enfant le lait. Oh, mais Dieu a créé les seins pour que tu donnes à l'enfant. Parce que l'attachement entre toi et l'enfant, ça va t'aider. Et l'enfant, déjà l'allaitement, l'enfant fait son premier aide à la maman. Déjà l'allaitement. C'est le succion maternel qui fait que l'utérus de l'enfant rentre en place. L'enfant aide, la maman donne, l'enfant aide. Et c'est cette relation qui doit continuer toute la vie. La maman sera toujours une aide, l'enfant sera toujours là aussi à aider sa mère comme parent. Alléluia. Vous voyez, on n'a pas encore touché la Bible. Déjà par la création de Dieu, on peut comprendre beaucoup de choses. Nous, quand on était jeunes, les années 70, jusqu'aux années 80, mais quand une femme allait, on dit qu'ils n'ont pas d'argent. Les compagnies ont trompé les gens avec des laits qui gosent, tous ont donné des laits. Mais ils se sont rendus compte que c'est des cerveaux qui sont nés là. L'intelligence des enfants avait baissé. Les enfants étaient tout le temps malades. Limiter les enfants avaient baissé parce que du corps des mamans ne passait pas l'enfant. Les enfants étaient tout le temps malades à l'hôpital. Et c'est maintenant, vers les années 2000, que la médecine s'est réveillée. Oh, l'allaitement, quelque chose de bon. C'est pour lui dire la médecine est une mode. Suivez la parole de Dieu. Alléluia. Suivez la parole de Dieu. Maintenant, tous, même les plus féministes, là, sont devenus au lait maternel. Ah, maintenant, elle te mettait des parapluies dehors, là, ils peuvent allaiter dans les coins cachés pour garder l'intimité. Mais avant, vous disiez que tu ne pouvais pas être allaité. Alléluia. Vous voyez qu'on ne cesse pas d'être mère. Alléluia. Donc, c'est au Shimara Komarakaya. Donc, quand l'enfant grandit, tu deviens une bonne instructrice. C'est toi qui conduis l'enfant dans la voie qu'il va choisir avec ton mari. Et puis il dit, montre à l'enfant qu'il va choisir. Quand il sera grand, il ne va pas l'oublier. Tu ne commences pas quand l'enfant à 5 ans sera trop tard. Quand l'enfant commence à déjà attendre, commence à redresser l'enfant, à monter les limites de l'enfant, à faire dormir l'enfant en temps, à faire ces choses-là régulièrement. Ça, ce n'est pas des démons. Il y a des gens, l'enfant a un démon, mais qui n'a mal habitué l'enfant, l'enfant dort tout le jour à minuit. Qu'est-ce que tu vas attendre de Dieu? Hein? Parce que Dieu, quand il a créé le corps, il a eu un temps de repos. Il y a un temps pour tout, dit la parole de Dieu. Un temps pour dormir, un temps pour travailler. Alléluia. Je ne vais pas aller dans ce texte-là aujourd'hui, mais je vais aller rapidement l'introduction. Vous comprenez que si le temps de dormir de l'enfant, tu n'indiques pas les enfants cela, tu auras des problèmes plus tard. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des enfants qui ne sont pas nécessairement des démons. C'est simplement parce que la maman était distraite. Et c'est le cas de la papa où tous les deux ont été distraits. Il faut instruire l'enfant. C'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il faut l'instruire dans les limites de la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tu dis une maman, tu seras une maman d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Tu ne cesseras pas d'être, même si tu as 90 ans, tu ne vas pas cesser d'être maman. Tu peux faire quelque chose de merveilleux pour ton fils. On va voir ça aujourd'hui là. La prière d'une mère qui est remplie de Saint-Esprit il y a 80 ans. Mais j'aimerais avoir une comme ça là, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour le diable. Elle n'a plus rien à faire. Elle est ménopausée. Elle n'a que la parole de Dieu. Elle n'a que l'amour de Dieu. Elle est dans les temples comme Anne. Jour et jour dans les jeûnes et dans la prière. Mais qu'est-ce que ces enfants ne peuvent pas avoir? Vous comprenez, mon bien-aimé?
d'être mère. Alléluia. Donc, c'est une maman qui ne cesse pas, une maman d'impact, c'est une maman qui ne cesse pas d'être mère. Sa fonction, elle change aussi pour ça des périodes, mais elle restera mère. On va voir les détails tout à l'heure. Alléluia. Troisième principe, une maman d'impact, ce n'est pas une maman, c'est une maman présente, mais ce n'est pas une maman contrôleuse. Vous comprenez un peu? Une maman présente. Pas besoin d'une maman comme la femme Atali qui est dans la Bible. Non. Une maman présente, pas une maman contrôleuse. Il y a une différence entre une maman contrôleuse. Une maman que je respecte bien veut venir quelque part en vacances. Son fils lui dit, moi je vais aller. Non, non, tu ne viens pas. Moi je vais aller en vacances quelque part avec ma femme. La maman se fâche. Je vais détruire ce mariage-là. Je vais détruire ce mariage-là. Ça vous appelez ça quoi? C'est une maman contrôleuse. Tu n'as aucun pouvoir sur le mariage de ton fils. Ton fils il dit, tu ne viens pas, tu ne viens pas. Vous comprenez un peu? Vous voyez, il y a certains exemples autour de nous qui peuvent nous montrer qu'on peut être une maman contrôleuse, c'est une maman qui veut contrôler sa vie tout le temps. Une maman contrôleuse aura des problèmes tout le temps avec la femme de son fils ou le mari son beau-fils. Il y aura toujours des problèmes. Parce que cette maman-là veut contre. C'est pas ce que Dieu désire. Parce que l'esprit de contrôle, c'est l'esprit de la sorcellerie. Celui qui veut contrôler, c'est l'esprit de la sorcellerie. Une maman présente, c'est une maman, quand elle a nécessité, elle est là. Vous avez vu notre sœur Nino ici, elle a deux, trois fils. Mais il n'y a personne pour garder les enfants. Marie Sola a dit non, je me présente, je vais garder vos enfants. Elle me demandait, pasteur, prie pour moi. Parce que les dos me fait mal à mon âge, je n'arrive pas. On priait pour elle, elle gardait les enfants parce que les enfants ne pouvaient pas faire autre. C'est difficile ici des fois. Vous voyez un peu? Vous comprenez que tu dois être tout le temps présent, mais pas une personne qui contrôle. Hein? Ah, si ton mari fait ça, mais tu ne peux pas quitter, brise ce mariage-là. Ça s'appelle la sorcellerie. Ça s'appelle la sorcellerie. Une maman présente, le mari dit, hé ma fille, le mariage a toujours des problèmes. Moi je ne te disais pas, mais moi avec ton père on a eu des issues, mais qu'on réglait en chambre. Réglez vos histoires, vivez ensemble. Parce que vous êtes maintenant en Christ là, les divorces, c'est un chemin de destruction. Le divorce n'est jamais un chemin de paix. Le divorce crée beaucoup de dégâts tout le temps. Autant arranger quelque chose que d'aller au divorce. Voyez un peu? Une maman présente va soutenir sa fille à demeurer dans le mariage, soutenir sa fille à obéir à son mari, soutenir sa fille à pouvoir être ce que Dieu demande pour une femme d'être dans le mariage. Une maman contrôleuse va en dedans, va se faire ennemi de son beau-fils. Ou ennemi de sa belle-fille, de sa belle-fille. Alléluia. Ça, c'est pas bon. Des fois, Dieu, si c'est ton beau-fils là ou des gens, Dieu va te frapper. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Parce que c'est ça. Des fois, quand la fille rapporte la chose à sa mère, et des fois, les mamans, et si tu ne fais pas attention, tu ne fais pas sentimental et tu agis mal, mais ta fille n'a pas tout dit. Souvent, les gens, quand ils rapportent, ils ne disent pas tout. Ils ne disent pas pourquoi le mari a réagi comme ça. Ils ne disent pas pourquoi la belle-fille a réagi comme ça. Ils vont te dire la partie qui les intéresse pour trouver un apport, quelqu'un qui va les supporter. C'est pourquoi un parent responsable viendra à la maison et dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment on peut vous aider? C'est quoi au juste? Et puis le beau-fils va expliquer la situation. Une maman contrôlée va rester dans son coin et j'attends. Pourvu que pour moi, on m'aide. Tu es dans les cas où la femme gagne beaucoup d'argent et la maman dit ah, elle veut le mariage. Mais tu ne sais pas que quand le mariage est fini dans la vie, le divorce, la vie n'est jamais plus jamais le même. C'est jamais le même, qu'on ne vous trompe pas. Après le divorce, ce n'est jamais plus jamais le même. C'est très compliqué. Si il y a des enfants, c'est encore plus compliqué. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, le quatrième principe que nous voyons toujours, une maman d'impact et la garantie, c'est un principe que j'ai beaucoup parlé dans les temps ici, est garantie de la stabilité de sa famille. La stabilité d'une famille appartient à la maman. La vision d'une famille appartient au papa. La stabilité et la vision doivent marcher ensemble. Le papa est le visionnaire, il est chef de la mission. La maman est la commissionnaire, elle marque la stabilité. Ça veut dire qu'un impact d'une maman irresponsable sur les enfants est très très dommageable et la famille ne peut pas être stable. Alléluia.
nous comprenons que si tu veux être une maman de différence, une maman d'impact, tu dois savoir tous les jours, dire Seigneur, aide-moi à être la maîtresse de ma maison. Ce titre-là, ce n'est pas le pasteur qui l'a donné, c'est dans la Bible. La femme est maîtresse de la maison. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la stabilité de tout fonctionnement familial dépend de la famille. La vision, elle va partir au mari. C'est pourquoi la Bible dit de la femme qui doit être soumise au mari, parce que le mari vient avec la vision. La femme est en fait la gestionnaire de la stabilité de la famille. Les deux marchent ensemble. Si les deux sont disconnectés, ça crée un problème sérieux. Prenons un peu Proverbe 31. On recherche. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. Vous avez dans le Proverbe 31, vous connaissez l'histoire de la femme, la Bible dit la femme vertueuse. Les paroles de ce roi, le miel et les sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. C'est sa mère qui lui a enseigné cette sagesse. Ce que le roi écrit là, ce n'est pas le roi qui a réussi aussi la sagesse comme Salomon, mais c'est sa mère qui lui a donné des conseils. Écoute les conseils que cette mère donne à son mari. Voyez, je prends quelques versets du verset 2 jusqu'à 9, quelques versets au hasard. Amen. Il dit, au verset 2, ne livre pas ta vigueur aux femmes, te vois à celles qui perdent le roi. C'est la maman qui dit au roi, si tu veux être un soir comme Salomon, Salomon a donné sa vigueur aux femmes, mais sa femme était pas bonne. C'est la maman qui donne ses conseils. Ça aurait pu être le papa. Amen. Écoute ce qu'il donne comme conseil encore. Alléluia. Ce n'est pas au roi le miel. Ce n'est pas au roi de boire du vin. Ni au prince de chercher les liqueurs fortes. Donc, boire les vins, là, il y en a qui boivent un peu. Boire les vins, il dit, il faut aimer boire les vins, même un peu, c'est pas grave. Mais elle donne le conseil à son roi. C'est pas bon que le roi boive du vin, parce que tu peux commencer par un vin, tu deviens ivre et demain tu vas détruire la nation. C'est une mère. Le roi est déjà adulte. Mais la mère continue à jouer la fonction de mère. Vous comprenez cela? Alléluia. Continue à jouer la fonction de mère. Et il continue ici, dit, de peur qu'en vivant, que le roi n'oublie la loi, mais connaisse les droits des malheureux. La maman sait qu'un roi pour être stable, tu dois t'occuper de malheureux. Malheureusement, l'Afrique, regardez un peu de nos présidents, ils ne s'occupent pas de malheureux. Leurs mères sont toujours, moi, dans la que mon enfant ne quitte pas le pouvoir, tous en train de chercher de l'argent derrière le président. Mais c'est pourquoi tous ont une malédiction qui ne termine pas. Une vraie maman va dire, papa, mais là, par exemple, tu as triché les élections. Mais tu es là, mais fais attention, fais en sorte que tu arraches les mains des situations sociales des gens. Une mère sérieuse va donner des vrais conseils à ses enfants. Il va pas juste se limiter, parce que tu es une mère. Une mère, mais tu dois être une mère même si tu es fâché. Si elle te parle, elle te regarde dans les yeux, même toute petite comme ça, en train, tu vas avoir peur de réagir. Une mère, quand elle dit non, mon fils, tu ne dois pas faire ça, tu vas écouter. Même si tu es le plus grand roi. Parce que tu es sorti d'elle. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et puis il dit ici, délicat forte à celui qui périt, du bien à celui qui a la vertu de l'âme. Mais je prends juste un autre verset rapidement, je m'excuse. Alléluia. Amen. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends les malheureux et l'indigent. C'est sa mère qui donne des conseils. Quand tu défends la justice. Tu es roi. Ils n'ont pas donné le conseil comme les gens ont donné le conseil à Roboam, fils de Salomon, et durcit le peuple, et puis augmente les tribus aux gens et tout ça, et puis Israël s'est divisé. Une mère donne de bons conseils. Amen. Tu vas pas être comme Athalie qui s'est retrouvée maintenant, elle-même, l'enfant est mort, est devenue comme reine, et puis, quand on a vu qu'on est venu l'attaquer, elle dit, oh trahison, trahison. Hein? Non, une mère donne de bons conseils. C'est pourquoi alléluia. Voilà comment est-ce qu'elle doit se comporter. Voyez le verset 15. Le verset 15 rapidement. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à ses enfants et l'attache à ses servants. Une mère est stable. Se lever très tôt matin pour une mère, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de normal. Parce qu'elle est la maîtresse de l'organisatrice de la maison.
Ma mère se réveillait jusqu'à aujourd'hui. Elle est vieille, toujours vers 5 heures du matin. Et quand vous vous réveillez, elle a déjà fait le beignet déjà dehors. Vous comprenez un peu? Tu es organisé. Quand tu fais ce travail-là de mère, fais-le avec joie. Il dit pas, ces enfants, là quand tu fais ça, tu fais un bon travail, mais ta parole va annuler la bonne semence que tu fais. En d'autres termes, tu ne récolteras pas ce que tu fais. Parce que Dieu, quand il t'a créé femme et pour que tu deviennes une mère, il t'a donné une force psychique pour que tu te réveilles le matin. L'homme est un peu paresseux le matin, hein, mais la femme ne doit pas être paresseuse le matin. Vous savez ça? L'homme, même l'homme, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais la femme est toujours, peut se réveiller le matin quand elle a un programme, elle se réveille. Alléluia. Elle se réveille parce qu'elle doit organiser la maison. Les samedis pour elle, si elle ne peut pas rester au lit jusqu'à midi, parce qu'elle sait qu'elle doit, sinon les enfants ne vont pas manger. Dieu sait ça. Et Dieu fait ça pour elle comme source de bénédiction pour elle. Alléluia. Donc, si tu veux être une maman d'impact, la paresse, tu dois le mettre à la poubelle. Et tu dois faire les choses comme il se doit, très tôt comme tu t'es levé cette femme-là. Et quand tu fais les choses, tu le fais pour la gloire de Dieu. Tu verras que tu seras béni grandement. Alléluia. Les gens, par exemple, ça c'est notre sujet, je ne vais pas parler de ça là. Ça, je vais parler de la femme plus tard. On va aller rapidement. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire, toi, jeune fille, aujourd'hui là? Pour que tu sois une maman d'impact demain. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, maman, aujourd'hui, qui ne marche pas encore bien avec Dieu? Parce que dans Jésus-Christ, le mot trop tard n'existait pas. Qu'est-ce que tu dois faire, toi, qui n'a même pas un background familial, qui n'a même pas de mère, et que tu as rencontré Christ dans la vie, tu n'as pas de parents, tu es comme un enfant qui a grandi des maisons des gens à la maison des gens, ou un enfant qui a grandi dans ce qu'on appelle le gouvernement a pris en charge. Mais quand tu connais Christ, qu'est-ce que tu dois faire pour que maintenant que Dieu t'a fait grâce d'être maman, pour que tu sois une maman d'impact? La première chose pour être une maman d'impact, une maman de différence, c'est quoi? C'est d'avoir une relation personnelle sérieuse avec Jésus-Christ de Nazareth. Le bien de cette relation est que si tu n'avais même pas eu de background familial, si tu n'as même pas eu d'exemple d'une maman correcte, mais en Christ Jésus, dans la raison que tu peux tout apprendre et faire des choses qui vont étonner les gens. Aujourd'hui, on parle des rythmes de Moabite, ce n'est pas une Israélite. Alléluia. Elle a fait des choses étonnantes en faisant les choix de Dieu d'Israël. Si tu fais le choix de donner ta vie à Jésus-Christ, quel que soit ton background, que tu y es, pour ceux qui ont des familles, qui ont la grâce d'ailleurs des familles, des parents ensemble, tirer quelque chose de bon de vos familles, et puis toujours la relation personnelle est importante, sinon vous restez même de près de ce que vos parents vous ont donné. Pour ceux qui n'ont pas eu de famille, ou qui n'ont même pas connu Dieu, Jésus-Christ est amplement suffisant et nécessaire pour que vous commenciez avec lui vraiment une mission réelle d'une mère d'impact. Alléluia. Même pour ceux qui n'ont pas des enfants, pour les enfants que vous adoptez, vous pouvez donner l'impact. On a vu des mamans, des parents qui ont adopté les enfants et puis qui ont éduqué ces enfants, qui ont donné des grandes personnes un jour. Il y en a qui disent, ah, je suis une femme seule. Une femme seule avec Jésus-Christ, tu n'es plus une femme seule, tu es une femme avec Jésus-Christ. Alléluia. Une femme, ça veut dire quoi? Oui, il y a un des plus grands neurochirurgiens au monde. Et un noir qui est au niveau de la région de Maryland, hein, peut-être Carlson, je crois. C'est un chrétien, il a écrit aussi beaucoup de livres. Il est spécialisé dans la neurochirurgie des bébés siamois. Vous connaissez les bébés qui naissent avec. Celui-là, il a été seulement éduqué par sa mère qui n'avait pas d'éducation. C'est lui qui a appris quand il était à l'école primaire à sa mère à lire la Bible. Et la foi de sa mère et la relation de sa mère a fait de lui l'homme le plus important de sa vie. Lui, maintenant, il a une famille stable, il a un papa stable, avec une femme stable, avec des enfants stables. Tout ce qu'il n'avait pas, ils avaient manqué comme de pauvreté. Il ne peut même plus parler de pauvreté parce que c'était un des hommes de très nantis aux États-Unis. L'impact de la relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, oui, Oshimana Komaranda Kashia. Komarosoko Shimana Kamarasa Kashike. Il y a beaucoup de troubles, par le dire. Relation personnelle avec Jésus, ça ne veut pas dire venir à l'église. Ça veut dire ton cœur à toi
s'est humilié devant Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est moi comme prophète, quand je vois vos vies là, certains là, des fois quand vous voyez, je n'appelle pas quelqu'un, c'est pas pour rien que je n'appelle pas. Quand je vois les choses, des fois, je dis, mais Seigneur, comment ça peut être encore comme ça avec cette personne? La relation, il ne faut pas jouer avec. Parce que Dieu voit toutes choses. Tu dois pouvoir être sûr que tu t'es repenti et tu as donné ta vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire que lui devient ton Seigneur. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le mot Seigneur? Un Seigneur, il domine. Un Seigneur, il règne. Un Seigneur, il donne des ordres. Un Seigneur, on lui obéit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, vous voyez un peu, le Seigneur s'étonnait un peu. J'ai cherché un verset pour appuyer ces principes-là hier. Le verset que j'ai reçu dit ceci. Luc 6, verset 46. Oh, révélation et des révélations de paix. Alléluia. Je disais, pour être une main d'impact, il faut la relation personnelle avec Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Celui qui conduit ta vie. Luc 6 dit, verset 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit, c'est pas quiconque, l'apôtre dit, quiconque invoque le Saint-Esprit puisse s'éloigner de l'iniquité. Quand tu invoques comme Seigneur, celui que Dieu a établi comme juge des vivants et des morts, tu vas vivre une vie de crainte et de tremblement. Tu ne dois pas jouer avec ta vie. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dire Seigneur, Seigneur, si tu ne fais pas ce que Dieu te commande. Là, tu joues avec Dieu. Tu dois dire Seigneur, Seigneur, et ce qui te commande, tu dois obéir. Tu dis, mais comment je vais obéir? Mais il t'a placé là, il a mis le Saint-Esprit en toi pour t'aider à obéir. C'est facile d'obéir à Jésus. Vous attendez des fois, une maman qui vient te dire, oh non, moi je suis fatigué, à cause de l'argent, je vais divorcer. Je dis, oh, mais toi tu vas à l'église, tu vas à l'église? Tu vas divorcer à cause de l'argent? Oh non, je ne le sens plus. Mais avant de le sentir, non? Fais encore qu'il te le sente encore. Oh non, sa famille, sa famille. Mais quand il avait épousé, la famille n'était pas là, tu n'avais pas vu qu'il y avait une famille. Hein? Tu étais aveuglé par l'amour. Il t'a dit que moi j'ai 16 frères. Il a dit j'ai 32 petites soeurs. Mais tu as dit non, je l'aime. Mais c'est normal que quand vous vous mariez, que tu vois chaque semaine une petite soeur qui passe. Hein? Mais si tu as la relation avec Jésus-Christ, tu vas être un plus pour lui. Un plus même pour cette famille. Et tu verras que les choses vont être plus simples. Ton impact va être fort. Le but de l'impact d'une femme ou d'une maman pour la famille est d'entretenir une relation étroite et sérieuse, je dis, avec Jésus-Christ. Pas aller à l'église. Oh, je prie. Moi, j'ai pris ceci. Nous allons dimanche. On a fait des veillées, on a gêné. Vous avez fait les gênes. Toi, tu n'obéis pas à Dieu. Tu crois que tu vas prier, gêner, tu vas t'écouter. Si tu n'obéis pas à Dieu, même ton jeune ne va pas l'écouter. Qui me provoque là? Alléluia. Dieu a appelé à répandre pour que les gens se répandent. Donc, c'est le premier principe. Le premier principe, si tu vois que tu ne sais pas comment faire avec la famille, tu viens de suivre ces messages, tu n'es pas chrétien. Comment donner ta vie à Jésus-Christ? Jésus, quand il vient de la vie de quelqu'un, il transforme. J'ai vu des femmes, des jeunes filles pour qui j'ai prié ici il y a quelques années, qui pouvaient imaginer être des vraies femmes de Dieu aujourd'hui. Je pensais même à hier, avant-hier, j'avais même des larmes. Mais comment est-ce que Dieu peut transformer les gens? Cette jeune fille, quand j'ai prié pour elle il y a quelques années, une vision avec la langue, sa langue a pendé une vision jusque par terre. Mais aujourd'hui, là, Dieu, tu vois, elle est transformée. La relation se personne avec Jésus-Christ. Première chose. La deuxième chose, avoir, pour être une femme d'impact, avoir une vie de prière sérieuse. Amen. Car les enfants des parents qui prient, prions. Les enfants des parents qui prient, prions. Question de temps. Si l'enfant te voit tous les jours prier, t'entend prier, te voit à genoux, des fois il ne comprend pas, des fois il rentre à la maison à 1h et avec sa coiffe comme un Indien là, où la fille rentre avec son pantalon juste là qui
il n'arrive pas à te regarder. Mais parce que tu pries qui? Tu as la bonne relation, tu pries Dieu de Jésus-Christ. Ton intercession va être écoutée. Croire au Seigneur Jésus qui sera avec toute sa famille n'arrivera pas automatiquement. Cela arrivera dans la vie de ceux qui prient. Aujourd'hui, nous parlons de la maman, papa plus tard. Et c'est la maman qui prie aura l'impact de la vie spirituelle de ses enfants. Ils prieront aussi. On a dit, ah, ma mère priait. C'est pourquoi à un moment donné, il est perdu même dans le monde. C'est 5 ans, 10 ans. Ouf, il retourne à la maison de Dieu comme un bébé, un enfant prodigue. Priez. Ne parlez pas de la prière. Priez. On va commencer l'enseignement sur la prière dans le dimanche prochain. Amen. J'ai enseigné ça depuis 2009. Je vais recommencer dimanche prochain. 6 mois. Priez. Parce que la chrétienté, là, de moi, vous pouvez parler. Ah non, lire des livres de prière. Non. Tant que tu n'as pas commencé à prier, tu ne verras absolument rien. Amen. On est là à l'hôpital pour notre frère. Je dis, mais frère, je n'ai pas besoin de commentaires, de vous dire ce que les visions que Dieu vous a données. Et tout ça. On prie. On prie. On prie. Dieu va parler et on va voir les résultats. Alléluia. Une maman qui prie impactera ses enfants. J'ai un texte que je vais vous donner, mais je vais coupler avec le 4e principe bientôt. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a beaucoup de serviteurs, Johnny, par exemple, papa Johnny, il a été sauvé par la prière de sa mère. C'était un enfant de pasteur rebelle. Lui, il voulait devenir champion de quoi là? De football américain. Et puis un jour, il regarde l'entraînement avec son casque tout gros là. Et puis là, il entend sa maman dans la chambre en train de prier. Serve John, ça lui fait tellement mal. Il est avec sa saleté là, il s'est gêné dans le bureau. C'est ce jour-là qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. C'était un enfant de pasteur rebelle. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas voir l'impact, une vie de prière. Oh non, moi je vais suivre les informations un peu. Non, tu rentres à la maison, tu pries. Quand tu te réveilles le matin, tu pries. Tu commences à zapper à la télévision, tu ne prieras pas. Ce que tu peux recevoir dans la prière est tellement plus vaste que les mauvaises nouvelles qui viennent par les télévisions du monde. Qui a déjà vu une bonne nouvelle à la télévision du monde? Les bonnes choses, ils ne veulent même pas parler des bonnes choses. Ça ne frappe pas les bonnes choses, mais les gens sont méchants. Ils veulent voir les crimes, ils veulent voir la mort, et puis ça va. Non! Dis une bonne chose. Ah, tel collège a bien travaillé, les enfants ont bien travaillé à l'école. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire la bonne chose. Quand on a tué, ils vont courir dire. Les médias, c'est les médias des mauvaises choses. Quand les gens font des bonnes choses, même les gouvernements qui font des bonnes choses, ils ne vont pas parler. Quand les gens font des mauvaises choses, c'est là où ils vont parler. C'est une perte de temps. Mais par la prière, tu communiques avec Dieu. Par la prière, Dieu te parle. Par la prière, tu gagnes les combats. Par la prière, tu vas vaincre l'ennemi. Par la prière, tu vas connaître la parole de Dieu. Par la prière, tes enfants vont te sauver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose à faire pour qu'une maman qui puisse avoir l'impact, je vous dire l'impact positif sur ses enfants, c'est conduire ses enfants à Dieu. Je vais dire quoi? Enseigner la parole de Dieu à ses enfants. Être un modèle pour ses enfants. Être un témoignage pour ses enfants. Alléluia. Commençons par les Commençons par les premiers. Conduire ses enfants à enseigner la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui va avec l'enseignement. L'enseignement est fortifié par l'exemple de celui qui enseigne. Si vous dites comme les pharisiens, faites ce que, comme Jésus a parlé des pharisiens, faites ce qu'ils vous commandent, ne faites pas ce qu'ils font, il n'y a pas de puissance. Si je vous demande de faire quelque chose que moi je fais, vous serez confiant de faire cette chose-là. Alléluia. La même pour une mère. Il y a un grand débat dans la Bible et beaucoup de chrétiens, parce que Paul et beaucoup de chrétiens disent que la femme ne doit pas enseigner. Ok? Paul l'a écrit, on va le lire aujourd'hui. Mais la femme, ces textes-là, beaucoup ne comprennent pas les sens des textes. La femme ne doit pas enseigner dans un certain cadre, qui est l'église devant les hommes, mais la femme peut enseigner ses enfants. La femme peut enseigner les autres femmes aussi. Vous savez ça? Alléluia. Je me demande, prophétesse qui était juge en Israël, qui était la chef d'Israël, c'est d'enseigner pas les gens. C'est elle qui est la chef spirituelle. C'est Déborah. Est-ce qu'elle enseignait ou l'enseignait pas? Hein? Mais elle savait se sentir humble. Dans les combats qu'il avait contre l'ennemi, il a dit au général, passe devant sinon on va donner une gloire à une femme. C'est une femme humble, mais Dieu l'avait élevée.
Quand les hommes sont passifs, tous là, ils vont à l'église, la première chose qu'ils voient, c'est former sa propre église, division partout. Dieu peut pas choisir des femmes. Ça, c'est un autre sujet. Alléluia. Prenons 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Paul, à partir du verset 12, Paul dit, par le Saint-Esprit et Dieu, nous pouvons dire, Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme nu, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Verset 12, pour vous dire, la femme ne doit pas enseigner. Ok, on est d'accord dans ça? Amen. Ni ne prendre l'autorité sur les femmes. Mais le verset 15, il dit quoi? Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc la femme va être sauvée quand elle... Les sœurs, parce qu'elles ne sont pas sauvées. Hein. Ceux qui ne sont pas des mères, vous n'êtes pas sauvés. Hein. Tu n'es pas sauvé. Mais la Bible dit elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Les gens, quand ils voient ça, au lieu de comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le contexte de l'enseignement. Vous voyez, c'est l'enseignement. La femme est permis d'enseigner quand elle a ses enfants à la maison. Et dans la culture juive, c'est ça, la femme enseigne la Torah aux enfants à la maison. Vous comprenez un peu? C'est pas la femme doit connaître la parole pour amener les enfants dans les principes. Parce que quand on dit éduquer un enfant chrétien, tu vas l'éduquer par rapport à quoi? Pas par rapport au vide, par rapport à la parole de Dieu. Si les vies qui vont des enfants par rapport, sinon on va inventer tous les jours, on voit des gens qui se disent chrétiens mais qui ils ont le comportement totalement abject, qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ. Alléluia. Je vais le lire dans l'autre version de la Bible. Contre la joie. Amen. Vous voyez quand vous lisez la Bible là-dedans, mais il y a des sectes qui vont dire, ah non, toutes les femmes qui n'ont pas eu des enfants ne peuvent pas être sauvées. C'est faux ça. Marie de Magdala avait des enfants. Vous voyez un peu les gens. Aujourd'hui, c'est pourquoi il faut que l'intelligence spirituelle soit ouverte, que les enfants de Dieu soient vraiment attentifs. Lisez jamais la Bible un seul verset, lisez tous les chapitres, demandez au Saint-Esprit d'aider. C'est que Paul dit là, devant les hommes, à l'église, dans la synagogue, elle n'a pas de droit, mais à la maison, quand elle a des enfants, elle peut enseigner dans ce domaine-là. Elle est sauvée par rapport à ce domaine-là. Elle peut délivrer dans ce domaine-là l'enseignement que Dieu lui donne. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je lis ici, dans 2 Timothée 2, que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Je ne permets pas à la femme enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire, mais ils doivent donc garder le silence. Au verset 15 que nous lisons, pourtant elle sera sauvée en ayant des enfants, à une condition qu'elle doit garder fidèle la foi et tout ça. Quand il dit ces versets, tu crois que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas sauver. Non, c'est par rapport à l'enseignement. Alléluia. Donc nous voyons que la première chose, la femme peut enseigner les enfants à la maison la parole de Dieu. Alléluia, la parole de Dieu. La deuxième chose, tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas un modèle. Tu dois être un modèle. En d'autres termes, c'est que tu enseignes, tu le pratiques. Par exemple, pour les jeunes filles de la famille, d'abord, les enfants doivent avoir la femme soumise, et doivent avoir la femme douce, et doivent avoir tous les caractères de la femme biblique. Les enfants doivent avoir en toi pour qu'ils trouvent un intérêt en ça. Alléluia. Donc, tu vas avoir un impact sur ces enfants. On va voir quand il y a des problèmes, des fois, et voilà comment notre maman réagit. Elle va prier, elle va parler à Dieu, elle va se maîtriser, elle va faire parler des choses selon Dieu. Ces choses-là, ce n'est pas des mots. Quand tu les fais, ça forme la vie de l'enfant. Parce que l'enfant, comme tout autre enfant dans n'importe quel domaine, cherche toujours un modèle. C'est pas vrai, des fois, tu rencontres un jeune homme qui n'a pas idée. Il s'accroche de toi parce qu'il veut être en toi un modèle. Il a 30 ans, il a 20 ans, mais il a trouvé en toi un modèle, toi qui es pasteur ou toi qui es serviteur de Dieu ou un ancien dans une église. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Elle doit, par son témoignage, par son humilité, elle doit pouvoir conduire les enfants vers Dieu. Tout ça, on peut le résumer avec le principe 4. La femme doit veiller à ce que sa foi en Christ soit transmise aux enfants. Regardez-moi tous. Tu dois veiller que sa foi en Christ soit transmise. Mais si tu n'as pas de foi en Christ, tu vas transmettre. Nous allons parler d'impact et d'impact. L'autre impact négatif que tu as aussi, si l'impact en Christ n'est pas en toi, l'autre impact va passer aux enfants.
C'est pourquoi le texte de Ézéchiel dit telle mère et telle fille. C'est une question d'impact. Dès que tu es une maman, tu vas impacter, je ne sais pas si le verbe est français, tu vas impacter des enfants. Si tu es en crise, tu vas les impacter positivement. Si tu n'es pas en crise ou faussement en crise, tu vas les impacter dans l'autre sens aussi. Alléluia. C'est pourquoi le texte du prophète Ézéchiel dit telle fille et telle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, nous avons un exemple d'un serviteur de Dieu, un jeune homme très très sérieux, et que nous prions que tous nos jeunes gens soient comme lui, qui s'appelait Timothée. Timothée travaillait avec Paul. C'était un jeune pasteur, un jeune homme craignant Dieu. La Bible dit ceci, on va le lire tout à l'heure, que sa foi qu'il a eue était d'abord à sa grand-mère, et puis à sa mère, et puis à nous. Quand on parle de la foi là, on ne parle pas de quoi, d'une formation de choses qu'on espère, une dévotion de choses qu'on ne croit pas. On parle de toute la dévotion chrétienne, toute la manière de vie chrétienne que sa grand-mère avait. C'est cette manière de vie chrétienne que sa mère a eue et que c'est là que lui a eu pour être proche de Paul, que Paul pour louer ce jeune homme-là. C'est un jeune homme qui craignait vraiment Dieu. Alléluia. Sa foi là n'est pas venue de lui, c'est venu de sa grand-mère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. De Timothée 1, au Shamarata Shike. Et Sengo Ezali Makasi, au Barshike Merondoshi. 2 Timothée chapitre 1. Alléluia. Verset 5. Et regardez comment Paul parle de ce jeune homme. Alléluia. Paul dit ceci. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Lui rend grâce à Dieu que ses ancêtres ont servi. Quand les ancêtres ont servi Dieu, tu serviras Dieu. C'est un héritage qui passe. Premier exemple. Et de ce que, nuit au jour, je me souviens continuellement de toi, de mes prières. Il écrit à ce jeune homme. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. La foi sincère qui est en toi. Un mode de vie chrétien sans hypocrisie, sans une foi pure et sincère. Les gens qui disent que moi, c'est la parole que je vais appliquer, même si c'est là à mon désavantage, je vais écouter, appliquer ce que Dieu débat. Qui habitait d'abord dans ton aïeul ou ton ancêtre, Loïs. Voyez un peu? Loïs. Et puis, à ta mère, Eunice. Donc, la grand-mère, Loïs. Et puis, à ta mère, Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez ça? Donc, tous ces gens-là, que ce soit Loïs, Eunice, ils ont reçu Jésus-Christ, une vie personnelle avec Jésus-Christ. C'est les gens qui avaient une vie de prière sérieuse. C'est les gens qui méditaient la parole et instruisaient les enfants selon la parole. Ce qui fait que l'héritage est que cette foi qu'ils avaient a été transmise aux enfants. C'est pourquoi une maman qui craint Dieu ne doit jamais désespérer. Il y a un héritage que tu vas avoir pour tes enfants. Alléluia. Timothée n'était pas n'importe qui. Timothée est mentionné dans les livres de vie, dans la Bible. Des livres pour lui. Un jeune homme, très jeune. Mais parce que le chemin a été préparé par la grand-mère et les grands-parents. La référence est que son père à lui était grec et sa mère était juive. Alléluia. Amen. Donc la grand-mère a gardé l'héritage, la fille a gardé l'héritage, le fils est devenu serviteur de Dieu. Souvent dans les choses de Dieu, les chemins, quand dans la descendance, on descend comme ça en âge, mais ce que Dieu va donner à la génération future est toujours plus grand que celui qui a été donné à la génération d'avant. Alléluia. C'est pas qu'il faut savoir garder le. Je dis toujours aux enfants, et même à mes enfants, je dis écoute, oh, je vous ai préparé un héritage sérieux, mais vous, si vous dilapidez, ça c'est votre problème. Je me suis gardé pur, je me suis gardé saint, je vous montre la simplicité de la vie des chrétiens. Je suis passé par toutes les choses que quelqu'un pouvait dire, j'abandonne, j'ai fait autre chose. Parce que j'avais la capacité. Vous devez profiter de ça pour savoir que Dieu est véritable.
Alléluia. C'est pourquoi une maman ne doit jamais se décourager. La vie de la crainte de Dieu, la sanctification de la parole de Dieu. Satan, c'est quand Satan te perturbe là pour te décourager, c'est pour que l'héritage ne passe pas aux enfants. Quel autre héritage passe aux enfants? Vous savez que dans les histoires claniques, eux cherchent des héritiers. Les grands sorciers cherchent des héritiers chez les enfants. Dans le domaine de Dieu, Dieu cherche aussi qu'il y ait des héritiers parmi nos enfants. Les enfants d'occulte, les enfants de francs-maçons vont devenir francs-maçons ou autre chose qui ressemble à la franc-maçonnerie. Les enfants des chrétiens, ils vont devenir chrétiens. Chez les francs-maçons, la chance est que si quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il change toute la direction de la malédiction, la malédiction est répudiée. Alléluia. Nous voyons un peu que Loïs et Nis ont fait que quand ils faisaient ça, ils pouvaient imaginer qu'ils produiraient quelque chose de merveilleux dans la vie de leur homme. Mais Dieu sait. Dieu sait. Alléluia. Donc une mère qui a le cinquième principe, une mère qui veut l'impact sur la vie de ses enfants doit les discipliner. La discipline fait partie de l'éducation. Un enfant indiscipliné, ce n'est pas nécessairement un enfant démoniaque. Un enfant turbulent n'est pas nécessairement un enfant démoniaque. Nous voyons, par exemple, à Kinshasa, quand quelqu'un est mort, les enfants étudiants cherchent à les frapper. Ils sont frapper les sorciers. Parce qu'ils n'aiment pas la sorcellerie, mais ils sont turbulents, ils sont frappés, vous frappez les sorciers pour tuer les sorciers. Un enfant turbulent, tu dis un petit enfant turbulent, ne voyez pas toujours les démons là. Dans ces pays où tout turbulent est confondu avec quelque chose de spirituel. Non. Un enfant, c'est un enfant. Il doit être instruit. Il doit être éduqué. La Bible parle du pardon pour corriger l'enfant. Le monde ne peut pas entendre ça. L'enfant doit être discipliné. Parce que, oh mon chikamarakaï. Amen. J'écrivais hier que les petits enfants ne sont pas saints. Quoi qu'ils soient sanctifiés à cause de la foi de leurs parents. Amen. Oh mon chikamarakaï. Oui. Oh mon chika. Les petits enfants ne sont pas saints. Parce quoi qu'ils sont sanctifiés à cause de la foi de leurs parents. 1 Corinthiens 7 dit, vos enfants sont saints. Nos enfants, nos chrétiens, ils sont sanctifiés. Mais ils ne sont pas des petits saints. Alléluia. Ils ne sont pas des petits saints. Nous comprenons ça, nous comprenons, bien aimés. Alléluia. Donc, pourquoi ils ne sont pas des petits saints? Le péché adamique est toujours dans le cœur de l'enfant. C'est pas l'enfant peut faire des choses incroyables, mais parce qu'il n'est pas encore sauvé. Mais il est gardé, il est protégé à cause de ta foi. Mais il fait des choses qui sont abjectes. Alléluia, nous comprenons cela. Amen. Donc, donc c'est pourquoi il faut les discipliner. Prenons Proverbe. Alléluia. Proverbe 15. Alléluia. Proverbe 15. Puissant de la sorcellerie brisée. Yoshua Marana Koshi Markai. Alléluia, alléluia. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge ou le bâton de la correction l'éloignera de lui. La folie, agit comme un petit fou, est attachée au cœur de l'enfant. La verge ou le bâton de la correction, quand il le corrige, cela l'éloignera de cette folie. Ça s'appelle de l'éducation. Ah oui, ça s'appelle de l'éducation. Une petite baffe derrière, vous faire réfléchir le fait dire non, ça là, maman ne veut pas. Les mamans gâteaux, les mamans. Moi j'avais un ami quand on avait 15-16 ans. Oh, tout ce qu'il désirait, je ne sais pas où il est aujourd'hui là, s'ils étaient de l'Équateur. Sa mère lui donnait tout. Tout. Un soulier pointu, nouveau modèle qui sort. À l'époque, on portait des souliers pointus là, avec de l'or. Il avait tout. Son père était un peu comme autorité de mon père de la sous-région, papa travaillait. Mais il avait tout. Je me suis rendu compte quand j'étais à l'université qu'il se promenait avec les babouches. Les babouches, il n'avait même pas pu avoir les souliers. Papa est mort, la petite soeur est devenue une autre vie, et nous-mêmes aussi une autre vie. Aucune éducation. Maman,
Parce que c'est pas maman poule. C'est maman, je sais pas quoi là. Maman gâteau. J'ai besoin de ceci. Oh, Teach Paul sort, on achète. Touch Paul sort, on achète. Griggy Paul sort, on achète. On achète tous les Paul qui cherchent. Mais on ne dit pas à l'enfant, par exemple, hé là, petit, à 15 ans, là, ne commence pas à jouer avec la cigarette, demain ça va se mordre. Ne commence pas à jouer avec les petites filles, demain tu vas avoir des problèmes. Si tu fais ça, je te retire ce que tu as. Tu n'as plus ton petit pod ou touch pod là. Je retire ça, ton épaule, je pense là. Il n'y a pas de correction. L'enfant doit être corrigé. Dès là, je peux comprendre. Même les bébés là, commencent à les corriger quand ils sont nés. Comment on corrige un bébé? Quand tu lui as donné le lait, on va te dire ça. Si tu veux qu'un bébé te rend esclave là, garde-les entre les mains. Il va te rendre, les mamans peut vous dire. Mais quand il a donné son lait, tu sais qu'il est plein là, il n'y a pas de colique, la période de colique est passée. Mais le berceau, fait autre travail. Il va pleurer, pour te contrôler, après il va rester calme. Après il va prendre l'habitude. Même quand il grandit, la maman doit avoir des balises aux enfants. D'abord, les petits garçons ont la tactique de refuge chez la maman parce que le papa va le trouver un peu dur. Les petites filles ont la petite tactique chez le papa parce que la maman va être un peu dur avec elle. Généralement, c'est ça qui se passe dans les familles normales après ci. Vous voyez un peu? Mais les parents doivent comprendre que les enfants ne sont pas nés de nouveau, ils peuvent être des petits délits de malice. Il faut les corriger. Les corriger en les aimant. Moi, j'ai fait ça là-bas. À l'anniversaire des 4 ans, chez moi, on dit joyeux anniversaire. On dit joyeux aussi la première baffe. Quand ils jouent à 4 ans, tous ont eu la baffe. Ici, paf, ça a déjà fait. C'est des grandes personnes aujourd'hui là, mais ils ont réfléchi. Au Canada, la Cour suprême donne une petite baffe derrière, il n'y a pas de problème. Ici, dans les sociétés, on ne corrige pas les enfants. Oh, tu es trop dur avec les enfants. Ça produit quoi? Ça produit des êtres qui ne connaissent pas de limites. Sans limite. Ils sont adultes. Il a 45 ans quand tu l'écoutes. Tu vois les choses qu'il a avec des jeux. Je voyais les jeux de boxe des gens de 50 ans. C'est possible pour acheter des jeux. Mais c'est grave ça. Hein? 40 ans. Donc ils sont nés comme des petits enfants. Limite, il n'y a pas de limite. La vie, si tu n'as pas de limite, tu ne progresses pas. Parce qu'il y a un temps pour toutes les choses dans la vie. Et c'est lui qui apprend le temps aux enfants. Dans les cas d'espèce aujourd'hui, c'est la maman qui apprend le temps. Le papa aussi a sa part à faire. Chaque chose a son temps. Dormir au lit à temps, c'est très important pour la régulation des choses. Manger à temps, c'est très important. Hein? Et soigner des choses, c'est très important. Et tout ça, c'est des disciplines que les parents donnent pour que les enfants soient déjà accomplis demain. Donc, discipliner l'enfant, ça ne signifie pas que tu n'aimes pas l'enfant. Tu aimes l'enfant, tu veux qu'il soit une bonne personne demain. Alléluia. Amen. Donc, la Bible dit que, il y a un autre texte, la Proverbe 13. Proverbe 13, verset 24. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça prend un peu l'inverse de ce que nous venons de dire. Il y en a qui disent, ah non, moi je vais un peu ménager mon fils et mère. Et parce que pas donner des baffes, des bâtons, là, moi je ne vais pas faire ça. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe 13, verset 24, je n'avais pas vu ça hier. Celui qui ménage sa verge est son fils. Donc, je vais lire dans l'autre version, peut-être que vous ne comprenez pas les français trop littéraires. Là. Je vais parler vraiment en termes clairs parce que, alléluia, c'est la Bible qui l'a dit, hein. Dites-moi, c'est le pasteur qui l'a dit, c'est la Bible. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Français courant. Celui qui ne frappe pas son enfant ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Et notre texte complète, ne le corrige pas pour le faire mourir. Tu le corriges pour qu'il comprenne. Pour le corriger pour qu'il comprenne que ça ne se fait pas. Tu lui as l'avantage qu'il aime bien. Tu sais, Benjamin, quand tu le tires, le laptop pendant 2 jours, il va comprendre. Benjamin va comprendre. Parce que le laptop et le soccer, pour lui, c'est comme lié. Mais je ne le fais pas pour le faire, pour le rendre malheureux. Je fais qu'il connaisse les limites, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, Internet, n'importe quoi tu peux recevoir n'importe quoi Internet. Donc, il faut un contrôle parental pour les enfants. Un parent responsable, tu n'achètes pas dans ta maison, les enfants font des gros ordinateurs, que tu ne contrôles pas. Tu ne connais même pas un peu d'informatique. N'achète pas des gros histoires que tu ne connais pas. Des enfants là, tu vas les perdre demain. Alléluia. La Bible dit, c'est lui, celui qui ne frappe pas son enfant, ne l'aime pas. Celui qui le corrige montre son amour pour lui. Dans Louis II, celui qui ménage avec un enfant, celui qui l'aime cherche à le corriger. Quand tu cherches à corriger un enfant, tu l'aimes.
Une correction au départ, comme dit le texte de Proverbes, est toujours sujet à un peu de tristesse. À la fin, ce qu'il produit donne la joie. Toujours. Alléluia. C'est pourquoi une maman responsable discipline ses enfants. Leur montre la voie, les discipline. Et vous faites quelque chose, il dit ça m'a appelé. Frère, moi je suis très dur avec mes garçons, très dur. Je dis, mais comment tu dis très dur? Je suis très dur, on m'a dit, il faut vraiment l'amour. Mais l'amour, je dis l'amour, c'est ça. Tu le corriges. Mais toi, est-ce que tu dis aide ton enfant? Oh non. Il dit aide ton enfant. Non, alors, tu le corriges pourquoi? Tu ne veux pas qu'il soit comme les autres garçons? Le cégep là, les petits étaient au cégep dans cette époque-là. Le cégep là, dans le pays où nous sommes, avec des gens qui nous entourent là, qui ne connaissent pas Dieu. L'enfant peut aller n'importe où. Hein? Avec les jeunes filles là, tu le vois toutes petites, mais des idées déjà tordues des femmes de 30 ans. À 20 ans, tu regardes ton petit garçon avec des yeux comme ça tout le temps là. Moi je vais te kicker là. Hein? Hein? Il y en a qui croyaient que je suivais seulement mes filles, mais les garçons sont plus suivis que les filles. Hein? C'est pas? Amen. Pourquoi? C'est parce qu'une petite erreur aujourd'hui là peut détruire toute ta vie. Une petite fille enceinte aujourd'hui là, avec des parents bizarres, vont détruire toute ta vie. Demain là, tu es mis au monde et puis tu étais encore jeune. Demain tu as un bon poste, tu es marié maintenant avec ta femme. Ils vont te poursuivre pour c'est ce qu'on appelle quoi, la rente familiale, plein de choses. Ça va te déranger la vie, toute la vie. Hein? Toute la vie. Les gens aiment l'argent. Toute occasion pour poursuivre sur des pays comme les États-Unis ici. Toute occasion pour poursuivre quelqu'un est bonne pour aider l'argent pour quelqu'un. J'ai vu quelque part quelqu'un à l'hôpital, la belle-fille, l'ex-belle-fille de son fils a appris que son grand-père était à l'hôpital. Et donc, cette fille-là qui a accusé le grand-père, parce que le fils ne travaille pas, il accuse le grand-père parce qu'il a l'argent, doit payer la rente pour les petits-fils. Vous voyez déjà comment ils sont. C'est le grand-père qui a un fils d'enfant. C'est toi qui as c'est pas le grand-père. Mais là, il jouait en cours. Alléluia. Donc, corriger l'enfant, c'est important et c'est quelque chose qu'il faut faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et notre texte encore pour la discipline. Donc, maman, là, quand il dit, moi, je suis ami de mes enfants, comme j'apprenais une histoire d'une maman qui se lavait dans la salle de bain avec sa petite fille. Mais tu es maudite. Comment la Bible dit que la maman de la fille ne va pas la méditer de sa mère. Toi, parce que tu es femme, la fille aussi a 17 ans, toi, vous l'avez nue. Vous croyez ce que vous voyez ici, c'est de la Bible? Hein? Faut comptabiliser dans tous les continents où c'est trop d'inceste. Jouer avec les choses là. Tu ne peux pas te laver. La Bible dit la nullité d'une mère ou d'un père ne peut pas devenir sa fille. Tout ça, les gens amènent avec un faux modernisme. Mais si c'était moderne, ce ne serait pas pervers. Quand on est moderne, on est pervers, on n'est pas moderne. Il faut faire attention. Alléluia. Proverbe 19. Châtie ton fils quand il y a encore de l'espérance. Quand il châtie ton fils, il y a encore de l'espérance. Hein? Mais ne désire pas le faire mourir. Vous voyez que la Bible est complète. Tout ce que je vous ai balancé par ces textes, le Proverbe 19, verset 18. Maman, corrigez les enfants. Alléluia. Ce n'est pas vos amis. Amen. Ah, ma mère, c'est mon ami. Ta mère, c'est ton ami depuis quand? Elle ne sera jamais ton ami. C'est ta mère, c'est une autre relation d'amour, d'une autre manière. Ce n'est pas une relation d'amitié. C'est une relation d'une mère en fille, d'une mère en fils, d'un père en fils, d'un père en fille. Ce n'est pas l'amitié. Hein? Tu vas le laisser faire tout ce qu'il veut et puis il va apprendre à faire les erreurs. Quand il va se suicider, tu vas comprendre, il va se corriger après le suicide. Il faut faire attention là. Tu es papa, toi tu connais les erreurs, tu connais ce qu'on appelle, tu peux raisonner par résultat, je peux dire, donc chaque comportement que tu poses dans la vie, tu as déjà un background en toi qui montre que quand on pose ces comportements, on arrive là-bas. Ne laisse pas ton enfant aller dans ce chemin-là. Arrête-les, parle-les, corrige-les. Alléluia. Demain il sera bien et toi tu seras content. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, châtie ton enfant car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire pas le faire mourir. C'est-à-dire que toute correction doit être modérée. On corrige avec un but exalté. Tu regardes ce que ton enfant aime beaucoup. Ah, il aime beaucoup ça. Ça là, je vais lui braver ça pendant un temps. Ça va le faire que maman n'est pas content. Ça là, il me demande d'acheter. C'est une bonne chose, c'est bon pour lui, mais je ne l'achète pas encore. Parce qu'il doit changer tel comportement.
tu ne décides pas de le faire mourir. Tu dis qu'il est, change. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je me rappelle, une fois notre petit, là, le petit Johan avait donné des coups de pied à la garderie, avait une journée infernale comme un petit. Je ne cite pas le nom parce que je ne veux pas qu'il soit ici. Alors, mais finalement, on l'a amené à la maison là. Moïse l'a parlé, moi je l'ai parlé, au point que on a dit que son anniversaire devait être un seul jour. On ne va pas t'acheter des. Il n'y aura pas de pizza. Il fallait le voir de ce mercredi là jusqu'à dimanche. Un enfant le plus docile qu'il soit. Ah mais vous dites que les enfants ne comprenaient pas. Très docile. Jusqu'au dimanche quand il a mangé la pizza. Vous comprenez un peu? Si un enfant de 4 ans peut comprendre cela, celui de 15 ans aussi peut comprendre. Même ton enfant qui est adulte, dans les choses qu'il fait, qu'elle fait, que tu ne dors pas, tu l'adores, on va dire ça, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas compté sur ta vie, mais ça là, je n'avance pas chez toi là. Quand c'est une mère qui parle, l'enfant va réfléchir. Ça là, par exemple, l'enfant vient en relation illicite avec quelqu'un. La mère dit, ça là, ce n'est pas bon. Et puis comme c'est pas bon, je te dis, j'arrive pas chez toi. Mais en secret, elle est à genoux, en train de prier Dieu. L'enfant va comprendre. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, beaucoup de bonnes choses, on va terminer bientôt. Alléluia. Donc la maman, la sixième chose, la maman d'impact. Oh, mon chika, Maroko, Shikaya, réconforte ses enfants. Dans les moments d'échec, dans les moments de difficulté. C'est pourquoi l'œil de la maman, c'est comme l'œil de l'aigle de la famille. Ça contrôle toute chose. C'est pas qu'il y a une maîtresse. L'œil de la maman doit voir qu'un enfant est triste, qu'un enfant est découragé, un enfant. Il y a une petite sœur qui m'appelle dans tous les détails de ses enfants. Il dit, toi, que Dieu te bénisse d'avoir l'œil sur tes enfants comme ça. Quand un enfant va parler pendant des jours, ça l'inquiète déjà. Donc tu dois être l'œil de l'œil que tu regardes tout le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand l'enfant est triste, quand l'enfant a eu un échec, ou l'enfant a eu un problème qui peut... La maman doit être pour réconforter l'enfant avec la parole de Dieu. Réconforter l'enfant par sa parole de Dieu. Il faut tenir l'enfant, parler à l'enfant. Il est réconfort, vous voyez que même quand tu es dans un sport, si ta maman est dans le pourtour là, le petit regard, il sent la force en lui là. Quand tu n'arrives pas à gagner, la maman peut te réconforter. Le réconfort d'humain est extrêmement important. Après même une situation de divorce, un homme qui s'est divorcé, la maman vient réconforter. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu ne cesses pas d'être maman et tu ne cesseras jamais d'être maman. Alléluia. Je voyais ma mère défendre la cour de ses petits-fils. Parce que quand je suis en train de le punir, elle va chercher, tout le monde me regarde. Moi je la regarde, là il passe. Et puis il va chercher un temps pour venir me parler pour défendre la cause que j'avais foutu en prison. Hein? Ça c'est la grand-mère. Mais la maman doit être sur la même chose. Elle dit, tu punis l'enfant et vous cherchez un moyen de sauver cet enfant qui est puni. Amen. Mon propre neveu, je l'ai foutu en prison. À Makala. Il n'a pas volé, il a fait quelque chose de mal avec sa mère. Je l'ai foutu en prison. 3 mois. Quand il le voit, il est comme moi. Mais je l'ai foutu en prison. Quand je allais le voir, oncle, fais-moi sortir d'ici, fais-moi sortir d'ici. Hein? Il a compris. Vous comprenez un peu? Vous comprenez ça? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc la maman réconforte. Ésaïe 66 rapidement. Alléluia. C'est pas dur d'être mère, c'est joie d'être mère. La prochaine fois ici, c'est une femme qui va enseigner ce message de maman. Ouais. C'est la dernière fois que j'enseigne le message sur les mamans. La prochaine fois, c'est une femme qui va enseigner ici. Moi, je vais attaquer les papas et les hommes. On va les tordre un peu le cou pour qu'ils comprennent que l'homme qui n'a pas le droit à la distraction. Alléluia. Ésaïe 66, à partir du verset 12. Amen. Car ainsi parle l'Éternel, comme un homme plutôt, oui c'est ça. Ainsi parle l'Éternel, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, la gloire des nations comme un torrent débordé. Vous serez allaités, vous serez portés sur les bras, caressés sur mes genoux. Ça c'est Dieu qui parle d'Israël et de Jérusalem. Et puis, comme un homme que sa mère console. Je vous consolerai et vous serez consolés, Jérusalem. Un homme que sa mère console.
C'est dans les grands tribunaux ou un grand homme qui est accusé en tribunal. Des fois, dans les bancs de la famille qui se suivent, la maman est toujours là. Même l'enfant est un grand criminel, la maman est toujours là. Quand tout le monde a abandonné l'enfant parce qu'elle a tué déjà, il est en prison pour 10 ans, la maman chaque mercredi va les visiter, voir son enfant. Parce qu'une maman, quand elle console son fils, c'est quelque chose. Dieu le dit là-bas, comme Dieu ne dit pas comme moi je console, Dieu prend, le valorise, il dit comme un homme que sa mère console. Donc la consolation de la mère est quelque chose de puissant. Alléluia. Quand un homme a des problèmes, quand un enfant a des problèmes, une maman avec des lèvres qui suivent et tout, doit pouvoir conseiller son fils, donner des conseils pour mettre, fortifier l'enfant à être, de vous dire, non, ta vie n'est pas finie, mon fils, il y a quelque chose de nouveau que Dieu a pour toi. Nous croyons à un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Dieu a pris à l'exemple l'homme. Hein? Comme un homme que sa mère console, je vous consolerai, vous serez consolé, Jérusalem. Donc, la sixième chose pour être maman d'impact, tu dois savoir consoler tes enfants. C'est pas quand un problème arrive, tu dis, tu commences à pleurer à Congo. Non. Ne pleure même pas à l'Amparayaska. Tu n'as pas le droit de pleurer comme ça. Quand une maman, le problème arrive, tu vas t'asseoir, tu dis, oh, tu pries d'abord, tu viens consoler ton fils. Lui donner l'espérance. Consoler ta fille. Lui donner de l'espérance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Septième principe. Qu'est-ce qu'une maman, une jeune femme doit faire ou va faire pour avoir de l'impact? Une mère de l'impact donnerait n'importe quoi pour sauver ses enfants. Une maman ferait tout quand un enfant est en danger de mort et sauver l'enfant. Tu ne dois pas voir ton enfant, c'est comme s'il n'y avait rien. Alléluia, nous avons dans la Bible une histoire merveilleuse et un des premiers jugements, non pas un des premiers, le premier jugement du roi Salomon. L'histoire parle de deux femmes. Vous trouvez dans 1 roi chapitre 3. Et puis les deux femmes prostituées. Et les deux femmes avaient des enfants, ils venaient d'accoucher. Ils sont endormis. La nuit, l'autre s'est appris sur l'enfant est mort. Alors maintenant, l'autre, la nuit, a échangé l'enfant. Son enfant qui était mort, il a mis dans les seins de l'autre. Au réveil, l'autre femme regarde l'enfant qui est dans son lit et dit, ça, c'est pas mon enfant. Alors l'histoire a été portée devant le roi. Et quand ils sont arrivés le roi, à partir du verset 22, l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. La première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'ils parlèrent avec le roi. Alors le roi dit à l'une, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Une discussion devant le roi ne savait pas quoi faire. Alors le roi dit ceci, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, donnez-en la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Alors là, écoutez-moi cela. Le verset 26. Alors là, dont le fils était vers sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils, il dit au roi, oh mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, ne le faites pas mourir. L'autre dit, non, il sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Le diable a été découvert. La confrontation des fois est nécessaire dans les choses spirituelles. Alléluia. Amen. L'autre dit, non, parce que tu ne peux pas voir ton enfant mourir et rester comme ça. Il y a un problème. Tu ne peux pas voir ton enfant dans des problèmes et rester comme ça. Il y a des problèmes. Ton cœur doit se mouvoir. Il a dit au roi, autant que mon enfant vive dans la main d'une autre femme, qu'il soit coupé, mort, moi avec une moitié. Donne l'enfant. Je ne veux pas la mort d'un enfant, donne l'enfant. Le roi dit, oh, c'est toi qui es la mère de l'enfant. Alléluia. Vous voyez que les émotions, quand un enfant a des problèmes, tu vas voir une mère d'impact. Si tu ne sens pas ces émotions, demande ça à Dieu. Tu dois sentir que, oh, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Alléluia. Ça va te pousser à faire des choses pour que l'enfant puisse se sauver. Là, celle-là, elle a sauvé la vie de son fils. Elle voulait même perdre son fils momentanément pour qu'elle aille, pourvu que l'enfant vive. Pourvu que l'enfant vive. Amen. Que ce soit pour le père et la mère, quand nous corrigeons des enfants, ou il y a quelque chose qui arrive,
notre grand désir que nos enfants vivent et vivent bien. Vivent et vivent bien. Et ça ne cessera pas aujourd'hui. Jusqu'à ce que tu seras vieux, tu aimeras que tes enfants vivent et vivent bien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit béni. Oh, ma shikaya, ma okama, ma shikaya. Pour un autre exemple, vous savez que Bathsheba et la femme adultère d'Uri, qui est devenue la femme de David, c'est elle qui a défendu la royauté de Salomon. Adonai a été déjà proclamé roi. Le roi ne savait même pas. Il était très vieux, prêt à mourir. Mais il est allé défendre, rappeler à David. Il avait dit que mon fils régnerait. Alléluia. Et David a mis Salomon. Une mère cherche le bien de son fils. Alléluia. Nous entrons maintenant dans le 8e principe et le dernier, que par là nous allons terminer. Une mère de l'impact. Alléluia. Cherchera toujours ce qui est de meilleur pour ses enfants. Nous avons parlé de Bathsheba, qui a défendu les cas de Salomon. Vous êtes trouvé ça dans 1 roi, je ne vais pas aller rapidement dans 1 roi 1, verset 12. Amen. C'est parce qu'elle a défendu ce cas en complicité avec le prophète Nathan. C'est comme ça que Salomon est devenu roi. Sinon, ils avaient raté la royauté déjà. Par la loi d'Israël, c'est l'aîné qui devait être roi. C'est Adonijah qui devait être roi. Mais le roi, avec discrétion, a nommé qui il veut. Mais par la loi d'Israël, c'est l'aîné. Et Adonijah était déjà roi, proclamé roi. Mais Bathsheba a défendu les cas de son enfant. Une mère de là-bas cherchera toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Alléluia. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament, on va terminer par là. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous voyez qu'il y a des choses que les mamans doivent faire. Comme dans les jours pour la fête des pères, il y a des choses que nous allons faire très profond pour les pères cette année-là. Amen. Il y a des choses que les papas aussi doivent faire. Amen. Parce que le grand combat du diable, c'est la destruction de la famille. Oh, la famille est tenue par deux colonnes, le père et la mère. Si le diable arrive à vaincre cette relation de père et de mère, il a vaincu la famille, il a gagné la famille. Si le diable ne détruit pas la famille, il ne peut pas détruire l'église. Parce que l'église, les églises fortes, c'est l'église qui a une famille forte. Alléluia. 8e verset, nous y revenons. Matthieu chapitre 4, verset 21. Oh, jamais, 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 comme Ashikele. Comme Ashikaboda Kabarasakaya. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans Matthieu 20, nous parlons de Salomé. Qui connaît Salomé ici? Hein? Les femmes, vous devez connaître toutes les femmes de la Bible. Vous devez connaître Salomé, c'est qui? Hein? Alléluia. Salomé, c'est la mère de Jean et Jacques. C'est la femme de Zébédée. Jean et Jacques, c'est les fils de Zébédée. Il faut connaître ça, c'est des choses importantes. Salomé, écoutez ce qu'elle dit. À partir du verset 1. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes deux fils, voici, soient assis dans ton royaume, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Nous le pouvons, dit-il. Amen. Il a répondu, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela sera donné à ceux à qui mon Père l'a réservé. Alléluia. Mais voyez un peu, les deux fils, en complicité avec leur mère, parce qu'ils ont parlé eux aussi là-bas. Amen. La maman est partie devant, elle dit, Jésus m'a dit, maman, tu vas dire au Seigneur que nous on va être à droite et à gauche. Et je vous assure que, humainement, ces jeunes gens-là devaient être à droite et à gauche. C'est des vrais disciples de Jésus qui n'ont pas défailli à un moment donné. Hein? Jacques et Jean, ils n'ont pas défailli. Jacques a été tué quelques temps après, comme Jésus avait prédit. Et Jean à l'extrême vieillesse. Alléluia. Vous voyez, il dit, la mère dit s'approcher de Jésus. Donc c'est la maman qui est allée faire l'avocat. C'est même dans la prière, quand une maman défend la cause de ses enfants, une maman qui craint défend la cause de ses enfants dans une prière. Dieu écoute. Alléluia. Donc, une maman qui cherchera à avoir l'impact, c'est une maman qui va, alléluia, qui va parler de ses fils à Dieu. Alléluia. Salomé a défendu la cause de ses enfants. Il a cherché la meilleure chose qui peut arriver à ses enfants. Qu'il soit à la droite et la gauche de Jésus-Christ quand toute chose sera établie au royaume de Jésus-Christ. Alléluia. C'est peut-être démesuré,
Mais c'est la meilleure chose que tu dois souhaiter pour ton enfant. Une maman doit souhaiter la meilleure chose pour ses enfants. Travailler pour que les meilleures choses arrivent à ses enfants. Alléluia. En principe, spirituellement, les enfants doivent être meilleurs que nous. Parce que la règle de Dieu, la bénédiction du croyant s'augmente au fur et à mesure que les générations passent. Alléluia. Nous comprenons que alléluia, que ton nom soit béni. Alors, tu ne peux pas. Tous ces principes que j'ai énumérés, c'est collé l'un de l'autre. Ça fonctionne ensemble. Commençons par les dénier. Tu ne peux pas chercher les meilleures choses pour tes enfants. Alléluia. Si tu ne peux pas donner n'importe quoi pour les sauver. Tu ne peux pas donner n'importe quoi pour les sauver. Si tu n'es pas capable de les réconforter. Tu n'es pas capable de les réconforter. Si tu n'es pas capable de les discipliner, parce que discipliner, c'est une manière aussi de réconforter les enfants, vous savez. Quand les enfants font n'importe quoi, tu vas regretter demain. Alléluia. Alors, tu ne peux pas transmettre ta foi en Jésus-Christ à tes enfants si toi, tu n'as pas de relation sérieuse avec Dieu. Et si tu n'as pas une vie de prière sérieuse, et tu ne prends pas le temps et la discipline d'enseigner la parole de Dieu aux enfants, mais c'est surtout d'être un modèle et un témoignage pour les enfants. Alléluia. Nous voyons que toutes ces choses-là se tiennent. Tout commence par la relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est pourquoi si tu as suivi ces messages, et que tu es une jeune femme, et que tu es une maman, et que tu, d'abord, la première catégorie, tu ne connais pas du tout Dieu. Je t'assure, si tu ne connais pas Dieu, il n'y aura pas d'impact dans la vie de tes enfants. Ce que tu désires, le meilleur n'arrivera même pas. C'est pourquoi tout commence par faire cette prière avec moi. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon de tous mes péchés. Femme que je suis, je vais te donner ma vie, ô Dieu de grâce. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, merci encore de me sauver, ô Dieu de grâce. Par ta grâce, j'aimerais être une femme d'impact pour ma famille, pour mes enfants. Alléluia. Si tu fais cette prière-là, alors tu peux commencer cette relation avec Jésus-Christ. Et les étapes suivantes viendront aisément et sans problème. D'ailleurs, quand on dit que ceux qui est ici, tu écoutes mon message, que tu es chrétienne, mais ta vie de prière n'est pas sérieuse. Ta relation avec Dieu, tu la bafoues tout le temps. C'est le temps que Dieu te donne aujourd'hui de te recentrer et de te redonner totalement à lui. Tu fais avec moi cette prière, tu dis, Père Céleste, je te demande pardon. J'ai été distrait dans ma vie. Je n'ai pas travaillé pour qu'il y ait un impact dans la vie de mes enfants. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande pardon pour toute négligence dans ma vie. Je te redonne mon cœur, Jésus-Christ. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Aide-moi, ô Dieu, par ta grâce, ô Père, d'être la femme et la maman que tu as voulu. Celle qui a l'impact sur sa famille, sur ses enfants, sur son mari. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Je vais demander à ceux qui sont mamans de venir devant. On va prier pour toutes les femmes aujourd'hui. Pour que dans votre vie, vous soyez des femmes d'impact. Commençons à louer simplement. Adorer dans la joie. Cogner à la porte avec joie. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ qui puisse donner un esprit de sagesse et de révélation. Tout le temps d'être une maman d'impact sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta famille. Maintenant et ultérieurement, que Jésus soit le centre de ta vie. Que dans ce moment, Alléluia, que ton nom soit béni. Soit béni.
Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et par son onction, que ta vie soit déliée complètement, que tu sois une femme d'impact.